Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Alors, j'aimerais ça aujourd'hui, pour mon homélie, vous présenter 2 volets, si on veut, 2 sections, pour faire ça clair, si on veut. La première, ça me vient de cette acclamation de l'Évangile. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que cette fête nous revient, le 15 août, l'acclamation de l'Évangile m'interpelle beaucoup. Donc, je vais la relire. Je l'ai chantée, mais je vais la relire aujourd'hui. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la porte du paradis est ouverte. Nous croyons, c'est notre foi qui nous le dit, nous croyons que par l'Assomption, Marie n'a pas connu la corruption de la mort. Elle n'a pas connu la mort. Elle a été assumée, corps et âme intacts ensemble au ciel, au paradis, pour être auprès de son Fils Jésus, avec le Père et avec l'Esprit Saint. Et pour cela, Marie, elle est unique. Elle est unique parmi tous les saints. Quand on pense à tous les saints, même les saints qui sont canonisés, et nous aussi, eux et nous allons connaître la mort. Nous allons connaître cette séparation de notre corps, de notre âme. C'est ça qui arrive à la mort. C'est une séparation de notre corps et de notre âme. Les saints qui sont canonisés aujourd'hui, on peut dire, ils n'ont pas encore retrouvé leur corps. Ils sont des âmes qui sont au ciel auprès du Père. Mais Marie, elle est unique parce qu'elle n'a pas connu cette séparation-là. Et son corps et son âme demeurent intacts.
C'est ça notre foi. C'est ça ce que nous dit notre foi dans ce dogme, dans cette assomption. Et un jour, nous allons retrouver notre corps. Ça, c'est ce que nous dit aussi le credo. Je crois à la résurrection de la chair. Donc ça, c'est ce que notre foi nous dit. Nous allons un jour retrouver notre corps. Notre âme va retrouver notre corps. Et c'est la même chose pour tous les saints. Alors aujourd'hui, nous avons cette vision, si on veut, de ce à quoi nous sommes appelés. Ce à quoi le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous soyons comme Marie, corps et âme intacts. On va le retrouver, sans souffrance. Ça va être un corps glorifié, comme on l'a vu avec Jésus à la transfiguration. Et ça me fait penser aujourd'hui, Marie qui est entrée dans sa gloire, Marie qui est entrée au paradis, Marie qui est entrée dans sa maison, dans la maison du Père avec corps et âme. Ça me fait penser à une homélie que j'ai entendue du cardinal Lacroix. Donc le cardinal Lacroix, lui, qui vient de recommencer son ministère à Québec après une pause. Donc nous prions pour lui, nous prions pour ce qu'il vit et nous prions pour son ministère. Mais il avait chanté une chanson. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette chanson-là, mais c'est une chanson qui est assez populaire. Moi, je ne l'ai pas trop connue, mais ça m'avait interpellé tout de suite. Donc, je vais la chanter, OK, si vous me permettez. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Ça vous le dit de le chanter ensemble? On va le chanter ensemble. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est comme la première à chanter cela, c'est Marie. Sa maison, c'est Jésus. Sa maison, c'est le paradis. C'est ça que l'Assomption nous dit aujourd'hui. C'est le ciel, c'est notre maison aussi. La maison, c'est Jésus. Mais elle est aussi la première à être la maison de Jésus par l'incarnation de son Fils. Elle porte Jésus dans son sein. Jésus a choisi de faire sa demeure parmi nous, parmi l'humanité, à travers la bienheureuse Vierge Marie. C'était ça, sa première demeure ici sur terre, c'était dans le ventre, c'était dans le sein de Marie. Donc sa maison, c'est nous, sa maison, c'est Marie. Et ça, c'est le deuxième volet de mon homélie. En premier, on avait la vision, où est-ce qu'on s'en va, vers où est-ce qu'on s'en va. On s'en va. Et Marie nous en est l'exemple. On s'en va vers cette résurrection de la chair. Et maintenant, ce deuxième volet, c'est ce que Dieu veut demeurer en nous. Tu sais, entre-temps, Dieu veut demeurer en nous. On est en direction vers le ciel, mais Dieu veut toujours demeurer en nous. Et c'est ce que nous faisons à chaque Eucharistie. Nous recevons le corps et le sang du Christ. Nous recevons cette Eucharistie. Nous devenons comme Marie, porteuses de Jésus-Christ dans ce monde. Et qu'est-ce qui arrive quand Jésus vient faire sa demeure en nous? Qu'est-ce qui arrive quand ça arrive? L'Évangile d'aujourd'hui, de ce récit de la visitation, nous le montre bien. Nous avons Marie qui est enceinte, qui porte Jésus, et elle se rend avec empressement dans une région montagneuse pour visiter Élisabeth, pour la rendre service, alors qu'elle aussi est enceinte, mais un peu plus âgée. Alors nous avons ici un geste d'amour, un geste de service, un geste de charité, de l'amour pour notre prochain. Quand nous portons Jésus en nous, nous sommes retournés vers l'autre, vers notre prochain. C'est la première chose, on pourrait dire. Deuxième chose, c'est que Marie va visiter sa cousine. Elle va la voir en personne. C'est pas juste un appel. « Hey, bonjour Elisabeth, félicitations, tu es enceinte. Way to go. » C'est pas un courriel, il n'y avait pas de courriel dans ce temps-là. C'est pas une lettre sur un cheval. C'est pas un message sur un pigeon. Je ne sais pas s'il faisait ça dans le temps pour envoyer des messages. Mais elle s'est rendue elle-même à travers cette région montagneuse. Elle a souffert un peu, monter des montagnes, tout ça. Moi, je marchais hier, il faisait chaud.
puis c'est relativement plat ici à Ottawa, puis j'étais tout essoufflé. Alors, on imagine quelqu'un qui est enceinte, qui marche dans des régions montagneuses qui sont chaudes, en tout cas. Mais Marie, elle s'est rendue en personne. Elle est allée visiter Élisabeth. Et qu'on a tant besoin de ça dans notre monde, hein? Des gens qui viennent nous visiter en personne. Il n'y a rien de meilleur que ça. Tu sais, on peut avoir Zoom, on peut avoir des téléphones, etc. Mais quand on visite quelqu'un, c'est beaucoup plus différent. Je me souviens de hier parce que mon neveu m'a visité hier ici. Donc, en personne, ils habitent aux États-Unis. Donc, ça, c'est meilleur que n'importe quel appel Zoom ou n'importe quel appel téléphonique ou n'importe quel texto. Il ne parle pas beaucoup, c'est un adolescent, mais il était quand même là avec moi en présentiel. Il n'y a rien qui est comparable à ça, la présence. Et la troisième chose, je dirais, que quand nous sommes porteuses de Jésus, je dirais, c'est que ça ressort, là je parle un peu plus longtemps aujourd'hui, mais c'est l'Assomption, on va le permettre. Je dirais que quand Jésus est avec nous, quand Jésus est en nous, ça ressort ce qui est le meilleur de nous. Donc, vous savez un peu, il y a eu des controverses avec les Olympiques et tout ça, mais il y avait une chose que j'ai lue sur les nouvelles qui expliquait qu'il y avait une chose qui était bonne, j'ai vu des Olympiques que je voulais vous partager en ce jour de l'Assomption. C'était que quand quelqu'un gagnait une médaille d'or, il y avait comme une cloche autour du podium, et puis celui qui gagnait ou celle qui gagnait la médaille d'or, elle sonnait ou il sonnait la cloche. Je ne sais pas si vous avez vu ça sa télé. Mais cette cloche, elle sera posée dans la tour de Notre-Dame de Paris quand elle sera réouverte le 8 décembre. Donc c'est comme notre meilleur, on le donne au Seigneur pour retentir à travers le monde, pour nous donner le temps, si on veut, autour de la ville, mais retentir les louanges du Seigneur. Alors ça, c'est ce qui arrive aussi quand nous sommes porteuses du Seigneur, quand le Seigneur fait sa demeure en nous, on veut donner notre meilleur aux autres, on veut donner notre meilleur au Seigneur. Alors c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption, que nous avons vraiment cette grâce, vraiment ressentir que nous portons le Seigneur comme Marie. Qu'en partant de cette Eucharistie, nous portons vraiment le Seigneur à l'extérieur, avec joie, avec Marie, avec les anges du ciel qui exultent. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel, tous les anges.